Bon, salam alaikum. On a nombre rationnel et opération. On va faire certains exemples. Premièrement, calculer et simplifier. Donc on a la soustraction de deux nombres rationnels. La première remarque, c'est qu'on a les mêmes dénominateurs. Donc c'est très bien, pas de problème. Et de préférence, au lieu de soustraire, essayez toujours de travailler avec l'addition. Rappel, soustraire, un de moins qu'un dire au plus, à condition, je prends l'opposé de 8 sur 5. C'est quoi l'opposé de 8 sur 5? C'est moins 8 sur 5. La somme de deux nombres rationnels de même dénominateur est un nombre rationnel de même. Je garde le dénominateur et j'additionne le numérateur. Ici, on a la somme de deux nombres de signes différents. Je connais le 0, le plus éloigné de 0. C'est 8. Je garde son signe et je fais la soustraction. C'est 5. Or, 5 divisé par 5, tout le monde connaît que c'est égal à 1. Avec un signe moins, c'est moins 1. Très bien. L'autre exemple, 3 sur 2, moins 3 sur 2. Remarque, pas de problème, j'ai le même dénominateur, mais je transforme. On a une soustraction, j'ajoute l'opposé. Opposé. C'est-à-dire, quel est l'opposé de moins 3 demi? C'est plus 3 demi. Ici même, c'est facile. 3 plus 3, c'est 6 sur 2. Faites très attention. On ajoute seulement les numérateurs. Et je garde le dénominateur. Pas de changement. 6 sur 2, c'est 6 divisé par 2, c'est 3. L'autre exemple, est-ce qu'on a le même dénominateur? Non. Donc, je vais commencer tout d'abord par faire quoi? Par réduire au même dénominateur. Remarquons tout d'abord que 4, c'est un multiple de 2. Donc, le nombre Ada, je le garde comme au départ, mais là, au lieu de 2, je dois avoir le 4. Donc, là, je multiplie 2 par 2. Très bien. Et j'écris 3. Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai multiplié 2 par 2. Donc, pour ne pas changer ce nombre, je dois multiplier par un même nombre, c'est-à-dire c'est 6. Finalement, c'est moins 5 plus 6 sur 4, ce qui donne 1 quart. Déjà simplifié. Même chose là. J'ai la soustraction de deux nombres, mais ils n'ont pas le même dénominateur. Donc je commence par réduire le dénominateur. Et avant de réduire, de préférence, pour ne pas se tromper, au lieu de moins, j'écris plus, moins 2 sur 7. Remarquons que 14 est multiple de 7. Donc je le garde comme dénominateur. Il suffit de multiplier 7 par quoi? C'est facile, par 2. Aussi, moins 2 fois 2, c'est moins 4. Donc ça donne quoi? Moins 5 plus moins 4. J'ai perdu 5 dirhams et j'ai perdu 4 dirhams. Donc finalement, j'ai perdu 9 dirhams. Donc c'est moins 9 sur 4. Très bien. Pour l'autre expression, on peut avoir plusieurs nombres, la somme de plusieurs nombres. Donc, toujours la même remarque. Je commence par transformer la soustraction en addition. C'est pas en addition, en additionnant l'opposé. J'ai même le choix de calculer un inhsabat de et après je calcule. Ou bien je peux calculer le tout en même temps. Surtout lorsqu'on remarque que ce nombre qui est 14, il est en même temps multiple de 7 et multiple de 2. Donc ça sera le dénominateur commun. Je garde le nombre moins 3 sur 14, mais là, au lieu de 7, je dois avoir 14. 14 est le multiple de 7, donc fois 2. Même ici, fois 2. Et
pour le premier. 2 fois 7, ça donne 14, et 3 fois 7, ça donne 21. Donc, vous faites la somme comme vous voulez. Je peux de préférence faire la somme des nombres négatifs. Moins 10 plus moins 3. C'est égal à moins 13. Moins 13, 21 plus moins 13. Quel est le signe? Est-ce que c'est positif ou négatif? Le 21 هو le plus éloigné de 0. Donc c'est positif et je fais la soustraction. Ça donne 8. Et pour 8 sur 14, je peux diviser par, pour simplifier. Je remarque que 8 et 14 sont divisibles par 2. Donc ça donne 8 divisé par 2, c'est 4. 14 divisé par 2, c'est 7. Très bien.